On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Le livre du Deutéronome se présente comme un rappel de la loi, ce cadre que le Seigneur a donné à son peuple au moment où il l'a libéré de l'esclavage de l'Égypte. Dans le texte qui a servi de base à la prédication de dimanche, dans le chapitre 4 du Deutéronome, Moïse invite le peuple hébreu à se tourner vers le passé pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Interrogez donc le passé. C'est la formule que Moïse utilise pour exhorter son peuple à se souvenir de ce que Dieu a accompli. C'est un exercice utile de le faire. Interroger le passé, se remémorer ce que le Seigneur a fait pour nous, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il a fait pour le monde, pour l'humanité et pour chacun de nous. Il ne s'agit non pas de vivre dans la nostalgie du passé, mais pour accueillir tout à nouveau le Seigneur aujourd'hui. L'accueillir pour ce qu'il est, le seul et unique Dieu, dont l'action s'inscrit dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre propre histoire. Alors nous arrive-t-il d'interroger le passé ? Nous arrive-t-il de considérer la façon dont Dieu a agi par le passé, dans le monde ou dans notre propre vie ? Le Seigneur, qui est le seul Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, l'est-il aussi dans notre cœur ? Ou doit-il partager la place avec d'autres dieux en qui nous mettons notre confiance et en qui nous plaçons notre espérance ? Interroger le passé, ce n'est pas seulement se souvenir du passé. C'est chercher à comprendre ce qui s'est passé, d'abord ce que Dieu a accompli pour nous, son œuvre de salut pour l'humanité, mais aussi ce que nous avons vécu, ce que nous avons appris, et en tirer les leçons pour aujourd'hui. La vie chrétienne, la vie de foi, ce n'est pas une question seulement de croyance, ni même de confession de foi, c'est un chemin de vie, avec ses joies et ses peines, avec ses réussites et ses échecs, avec ses épreuves et ses victoires. Interroger le passé, c'est s'arrêter et faire le point sur le chemin parcouru pour mieux envisager le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est bon de le faire de temps en temps. Nous pouvons par exemple nous poser des questions telles que celle-ci. Quel est l'aspect de l'œuvre du salut de Dieu que j'ai découvert ou redécouvert récemment ? Qu'est-ce qui m'étonne et m'émerveille le plus dans la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ? Dans quelles circonstances est-ce que j'ai rencontré le Christ ? Qu'est-ce qui a été déterminant dans cette rencontre ? Comment cette rencontre s'est-elle renouvelée, approfondie ? Qu'est-ce qui m'a permis de développer cette relation avec le Christ ? Et puis quels sont les temps de désert spirituel que j'ai traversés ? Quels sont ces moments de doute, d'interrogation, de crise peut-être ? Comment est-ce que j'en suis sorti ? Interroger ainsi le passé peut nous aider si nous passons aujourd'hui par un temps de difficulté ou de crise. Nous aider à entrevoir des portes de sortie que le Seigneur peut mettre sur notre route. Car il se tient aussi à nos côtés dans nos temps de désert. Mais interroger le passé peut aussi nous aider si tout va bien aujourd'hui dans notre foi. Pour ne pas tomber dans l'euphorie, dans un excès de confiance, notre foi, notre cheminement avec le Seigneur doit toujours être interrogé devant Dieu pour se poursuivre de manière féconde. Alors, écoutons l'exhortation de Moïse et interrogeons donc le passé pour discerner comment marcher avec Dieu aujourd'hui.